tous, c'est Hector pour HBB Cubing et aujourd'hui je vais vous apprendre comment résoudre le Rubik's Cube 3x3 avec la méthode débutante. Alors il faut savoir que la résolution de ce Rubik's Cube est séparée en plusieurs parties. Donc on va tout de suite passer à la partie 1. Donc, comme vous avez pu le voir, la première étape consiste en faire la croix blanche. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une croix. Le seul problème c'est que ici c'est blanc blanc, vert bleu. Blanc blanc, orange orange, blanc blanc, bleu vert et blanc blanc, rouge rouge. Donc on peut voir que la croix n'est pas bien faite, car il faudra que ce soit blanc blanc, vert vert, ici, blanc blanc, vert vert. Ici, blanc blanc, rouge rouge, c'est déjà fait, blanc blanc, orange orange et blanc blanc, bleu bleu. Donc pour ça, on va mélanger le cube, voilà. Il faut directement les mettre. Donc pour la croix blanche, il n'y a pas d'algorithme à apprendre, c'est que de la logique. Par exemple, vous voyez ici le blanc bleu, donc il faut l'amener au-dessus de là où il doit aller, donc ici. Là on voit qu'il est bien. Donc on a juste à faire un 180 degrés, donc un F2, si vous voulez. F2 et hop, vous l'avez mis. Donc là il est bien coordonné avec ses couleurs. Il est bien attaché avec ses couleurs, tout est bien. Pareil pour là, comme vous pouvez le voir ici, on peut faire un 180 degrés et ça nous fait déjà deux couleurs bien mises. Donc maintenant on voit que le orange est là, donc on va l'amener au-dessus de sa couleur. Le seul problème c'est que si on fait un 180 degrés, vous voyez que ça va pas le faire, non? Donc c'est très simple, vous avez juste à faire un F, donc juste descendre. Et si vous voyez, pour le mettre, là on peut le mettre, là on pourra le mettre, vous voyez, là on pourra le mettre, sauf que ça casserait le bleu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler. On va le décaler, on va le mettre et on va ramener à sa place. Et pareil pour lui, donc vous vous souvenez, c'est comme si on était là, donc il est directement placé. On a juste à le bouger, on le met et on le ramène. Donc là, comme vous pouvez le voir, tout est bien fait. Donc on va montrer encore une fois. N'hésitez pas à avancer dans la vidéo si vous pensez avoir compris. Je le fais pour ceux qui ne sont pas sûrs. Donc là on voit qu'il y a un à l'envers. Donc le rouge est là. Donc on pourrait l'accorder avec sa couleur et l'amener. Donc c'est vraiment que de la logique. Donc là on l'amène au-dessus. On fait un F. Là on voit qu'on pourra le mettre, sauf que ça le ferait pas. Donc on va le décaler. On va le mettre et on va le ramener. Donc là le vert est au-dessus de sa couleur, donc 180 degrés. Et là on a juste en fait, comme vous pouvez le voir, ou alors on pourrait faire D au carré et le descendre, ou alors on peut aussi faire D, faire U minuscule au carré et le descendre. Et là vous voyez que vous avez juste à le ramener. Donc voilà. Donc ça c'était la face blanche. C'est vraiment, vous n'avez aucun algorithme à apprendre, c'est que de la logique. Donc la seconde étape consiste à orienter les coins blancs. Donc par exemple on pourrait l'amener là. Bon, bien sûr ce n'est pas la bonne couleur, donc voilà. Voilà en quoi consiste la seconde étape. Donc la seconde étape, il y a trois cas possibles. Ou alors la face blanche est face à vous, ou alors la face blanche est à droite, ou alors la face blanche est en haut. Donc là en l'occurrence la face est en face de vous, donc c'est très simple. Pareil, là sur ce coup là c'est un peu de la logique. Vous voyez que on pourra le décaler pour soulever et le ramener. Donc l'algorithme fait U, R, U', R'. Donc un autre ici. U, R, U', R'. Donc je vais essayer de refaire un autre. Voilà. Donc je le refais. U, R, U', R'. Et en dernier, U, R, U', R'. Donc lui,
Donc ça c'est le premier cas, donc le premier cas possible. Le deuxième cas possible, c'est quand la face blanche est à droite. La face blanche est à droite de vous, enfin du cube, à droite du cube. Là il y a la face blanche à droite. Donc ce qu'on fait, c'est juste, c'est pareil, un peu de logique. Vous le soulevez et vous le ramenez. Donc l'algorithme R, U, R'. C'est vraiment, il y a 3 mouvements, pas plus. Donc pareil là. Donc là, on voit qu'il est à droite. Donc R, U, R'. Voilà. Là, pareil. R, U, R'. Lui, donc je vous l'avais déjà dit. U, R, U', R'. Oh, attendez. U, R, U', R'. Voilà, vous les avez mis. La troisième étape, c'est quand le côté blanc est en haut. Donc lui, il est un peu plus long, mais ça se retient facilement. Donc, l'algorithme, c'est R, U2, R', U'. Donc là, vous êtes arrivé à un cas où le côté blanc est à droite. Donc vous vous souvenez, c'est R, U', R'. Donc, d'autres exemples. Voilà, donc je le répète. R, U2, R', U', excusez-moi. Donc là, c'est le cas de base, enfin l'un des cas de base, où la face blanche est à droite. Donc R, U', R, U, R'. Donc d'autres. Un dernier. Donc R, U2, R', U', R, U, R'. Voilà, donc logiquement vous aurez l'algorithme en question en bas de l'écran, je crois, et donc lors du montage. Donc vous pourrez le voir, mettre pause et pouvoir l'écrire. D'ailleurs, je vous conseille de l'écrire. Comme ça, quand vous avez un peu de temps, vous pouvez réviser. Au cas où, si vous vous en rappelez plus, à la place de re-regarder les vidéos. Donc ça, c'était la deuxième étape. Donc l'étape 3 consiste à amener ce petit cube ici. Donc c'est très simple. C'est un algorithme, enfin il y a un algorithme et l'inverse de cet algorithme, s'il doit aller là ou s'il doit aller là. Là ou là. À droite ou à gauche. Donc c'est vraiment très simple. Donc je vais vous faire un exemple. Voilà. Donc ça peut s'enchaîner très rapidement. Donc là je le fais pas rapide pour que voilà, donc pour que vous puissiez voir. Donc là c'était assez rapide. Donc vraiment ça s'enchaîne très rapidement. Donc le premier algorithme, c'est quand ce morceau là donc doit aller là. Donc il faut savoir que si par exemple vous trouvez une arête, il faut l'amener, la couleur qui est face à vous, il faut l'amener au-dessus de sa couleur. Donc là ça n'irait pas. Parce que sinon, vous voyez que ce sera à l'envers. Donc il faut l'amener au-dessus de sa couleur. Et l'algorithme, donc quand il doit aller à droite, l'algorithme est U, R, U', R', U'. Donc on fait une rotation de face vers la droite. Et là, L', excusez-moi, L', donc L', U, L. Donc je le rappelle, enfin je le redis. Voilà, j'essaie de réavoir le cas. Voilà. Donc je le redis. U, R, U', R', U', rotation du Rubik's Cube vers la droite, L', U, L.
Vous voyez, vous l'avez mis. Et donc là, vous avez la première couronne, donc ça. Et la deuxième couronne, donc ça. Donc la deuxième possibilité, c'est quand vous devez l'amener vers la gauche. Donc c'est exactement la même chose, mais à l'envers. Donc U', L', U, L, U. On fait une rotation du Rubik's Cube vers la gauche. R, U', R'. Donc voilà, je le redis. Donc si vous voulez un moyen mémotechnique, si le cube doit aller là, vous commencez par la gauche. Si le cube doit aller là, vous commencez par la droite. Donc U', L', U, L, rotation, ou enfin encore un L, rotation du Rubik's Cube vers la gauche. R, U', R'. Donc ça s'enchaîne très rapidement, pareil. Donc voilà. Donc c'est fait. Donc ça c'est les deux cas. Donc pour la deuxième couronne, il n'y a que deux cas, pas d'autres possibilités. Donc je vous le redis. Quand le cube doit aller là, donc à gauche, voyez, on commence par la droite. Donc U', L', U, L, U, on fait une rotation, R, U', R'. Et le deuxième, c'est quand le cube doit aller là. Donc on le place devant sa couleur, enfin on l'associe avec sa couleur, et on fait. Donc on commence par le côté inverse, donc là il doit aller à gauche, donc on commence donc là il doit aller à droite, donc on commence à gauche. U, R, U', R', U', fait une rotation du Rubik's Cube vers la droite. L', U, L. Voilà. Donc c'est fini pour la troisième étape. Donc la quatrième étape consiste à faire la croix jaune. Donc faire la croix jaune. Donc la croix jaune c'est très simple. Il y a peu d'algorithmes mais simple à utiliser et simple à s'en rappeler. Donc vous avez que trois possibilités. Ou alors quand il y a une sorte de L, donc une barre. Ou alors quand il y a un L mais à l'envers, donc ça fera une sorte de L là. Ici. Voilà. Ou alors quand il y a un point. Donc là en l'occurrence il y a un point. Donc ce qu'on fait c'est qu'on prend le point dans n'importe quelle place. Peu importe. Donc on fait cet algorithme. F R U R', U', F'. Et là, vous tombez sur le L. Et donc, vous n'avez pas à changer de position pour le L. Vous le laissez comme tel et vous faites exactement le même algorithme, sauf qu'à la place de prendre F, vous prenez petit f. Donc, c'est-à-dire les deux. Vous voyez, les deux. Les deux partent. Donc c'est un petit f. Donc petit f, R, U, R', U', petit f'. Et vous avez votre croix. Il y a un troisième cas. Donc c'est quand il y a une barre. C'est l'un des deux qui arrive le plus souvent. Le point arrive rarement, mais quand il arrive, c'est mieux de savoir l'algorithme. Donc, lui, c'est exactement celui du point. Donc, vous faites F, R, U, R', U', F'. Voilà, vous avez les trois cas pour faire la croix jaune. Maintenant, on va passer à l'étape suivante.
Donc l'étape 5 consiste à amener chaque arête avec son centre. Donc si on fait ça, on voit que c'est pas bon. On voit que là il y en a 2 qui ne sont pas bien mis. Donc ce qu'on va faire, on a juste à en trouver un de bien. Voilà. Donc là il y en a un. Donc on va faire cet algorithme. Par exemple, si on voit ici il y a 2 couleurs. Le rouge doit aller là, mais ça nous importe peu. C'est la couleur qui doit être inversée. Si cette couleur doit s'inverser et aller ici, donc elle est à gauche, donc on va faire cet algorithme. Donc on va faire la chaise mais à gauche. Donc la chaise à gauche, c'est L', U2, L, U, L', U, L. Et vous voyez que vous avez toutes vos arêtes mises avec leur centre. Donc si par exemple, voilà, si par exemple là à droite vous avez un cube qui doit inverser de sens, donc qui doit aller de l'autre côté. S'il est à droite, vous devez faire la chaise à droite. S'il est à gauche et qu'il doit aller à droite, donc s'il est à gauche, vous devez faire la chaise à gauche. Donc là il est à droite, donc c'est très simple. Vous faites R, U2, R', U', R, U', R'. Donc là vous voyez que vous avez tout bien mis. Donc la 6e étape consiste à amener les bons coins au bon endroit. C'est-à-dire que vous avez juste à trouver un bon coin bien mis. Donc là on voit qu'il y a le jaune, orange, bleu. Donc là il y a le jaune, orange, bleu. Donc là c'est bien mis. Donc maintenant vous avez juste à le mettre à gauche, à votre gauche. Et faire cet algorithme. R, U', L', U, R', U', L. Et vous faites un petit mouvement. Donc là on voit que lui il est bien mis, lui il est bien mis, lui il est bien mis, lui il est bien mis. Tout est bien mis. Faut pas s'y fier, hein. Quelquefois ça prend plus de temps. Donc là c'est mal mis. Et si par exemple disons que vous n'avez rien, ça on va dire, celui-là, là on va dire qu'il est mal mis. Donc vous le faites n'importe où. Où vous voulez, vous le faites. Faites le petit coup. Donc là vous n'en avez aucun mis. Donc vous le faites n'importe où. Voilà. Vous faites le petit endroit. Voilà. Et vous attendez, vous le faites tout le temps jusqu'à que vous en ayez un mis. Un au bon endroit. Donc vous le mettez à gauche. Et vous faites R, U', L', U, R, U', L. Le petit coup. Voilà. Donc là, logiquement, vous avez mis celui-là est bien, celui-là est bien, celui-là est bien, celui-là est bien. Donc, maintenant que vous avez tout mis, il faut juste orienter le jaune. Donc, c'est très simple. Donc, je vais vous donner un exemple où les 4 sont mal mis, mais là, ça reviendra exactement au même. Donc, voilà. Je vais essayer de faire... voilà. Voilà, lui est bien mis. Voilà. C'est toujours pas mis. Voilà. Voilà. Là, tout est bien mis. Tous les coins sont bien mis. Donc, n'importe... ça n'importe peu qu'il y en a un déjà bien mis. Et juste, ce sera plus rapide à faire. Donc, vous inversez le cube. Donc, la face jaune est en bas. Vous prenez le cube déjà bien mis. Vous le prenez à votre droite et vous mettez face à vous, à votre droite là, vous le mettez comme ça. Donc lui il est en bas à droite, derrière à droite, et lui il est là. Donc vous faites un finger trick, O, donc R, U, R', U', R, U, R', U'. Vous le faites jusqu'à ce que le jaune soit bien mis. Et n'oubliez pas de faire le petit coup à la fin. Si vous l'oubliez, tout est perdu. R, U, R', U'. Il ne faut pas oublier le U'. Donc vous inquiétez pas si ça se démolit. Ça c'est normal. Donc maintenant, vous décalez. Donc vous faites un D. Donc D.
pour faire le nouveau. Donc R, U, R', U', R, U, R', et n'oublions pas le U'. On décale, R, U, R', U', R, U, R', U', et on amène. Et voilà, donc vous avez fait votre biscuit. Donc même si les 4 n'étaient pas faits, vous preniez celui vous preniez celui que vous vouliez, vous faisiez R, U, U', R', R, U, U', R' jusqu'à ce que ça se fasse. Vous décaliez à chaque fois, jusqu'à que tout soit bon. Et n'oubliez pas le dernier mouvement, il faut pas l'oublier, c'est celui qu'habituellement on oublie. Et ne vous inquiétez pas si tout commence à se détruire, c'est l'inverse, tout commence à se former en fait. La fin se forme et quand vous aurez fini les R, U, R', R, U, R', U', tout se remettra à 0, donc tout sera bien fait. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, la méthode débutante est terminée. Maintenant, entraînez-vous le plus possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.